Emmanuel Forgue, responsable de l'offre Apex Souscription chez Dell pour la France, en charge de nos partenaires revendeurs et distributeurs. Aujourd'hui, au travers de cette présentation, je vais vous parler de notre solution Apex, bien évidemment, et plus précisément de l'intégration d'infrastructures Observability au sein de notre offre Apex AI Ops. Apex est une solution innovante qui simplifie l'accès aux technologies de pointe via un modèle de souscription flexible. Elle permet à nos clients d'adapter leur infrastructure IT en fonction de leurs besoins, tout en optimisant les coûts et en garantissant une gestion simplifiée. Avec l'infrastructure Observability désormais intégrée à Apex AI Ops, nous offrons une visibilité complète sur l'ensemble de l'infrastructure, permettant une gestion proactive, une optimisation continue des ressources, ainsi que de suivre leur utilisation. Ce slide illustre les différentes zones d'atterrissage pour vos workloads en environnement multi-cloud. L'objectif est de placer les bonnes charges de travail aux bons endroits, au bon moment. Dans la zone souverain, les workloads critiques, comme les charges de travail traditionnelles et interconnectées, trouvent leur place dans un cloud privé dédié. Cela permet d'assurer la sécurité, la conformité et le contrôle total des données et des opérations critiques. Le cloud public est idéal pour les logiciels de base, comme par exemple l'hébergement de sites web ou le développement logiciel. Ici, le cloud partagé offre l'élasticité et l'évolutivité nécessaires pour ces tâches tout en optimisant les coûts. Pour les charges de travail qui nécessitent une faible latence et un traitement local, la zone Edge est la meilleure option. Elle convient particulièrement aux cas d'utilisation spécifiques à l'industrie et aux écosystèmes numériques. Apex Subscription unifie les environnements en offrant une expérience flexible et facile d'utilisation. Que ce soit dans votre data center, dans un cloud privé ou dans l'Edge, avec Apex, vous pouvez non seulement accélérer vos investissements en infrastructure, mais aussi répondre rapidement à des besoins imprévus de ressources ou à des variations saisonnières, tout en maîtrisant vos budgets. En constante évolution vers la simplicité, Apex Subscription offre aujourd'hui un seul point de contact pour répondre à tous les besoins de nos clients. Pour construire une offre Apex Subscription, nos clients formulent leurs besoins auprès de nos partenaires certifiés. Ces derniers définissent alors les produits répondant aux performances attendues par leurs clients. Nous définissons ensemble la taille du buffer de l'infrastructure pour permettre d'absorber les pics d'utilisation ou simplement accompagner la croissance de nos clients. Une fois l'infrastructure en place, le client utilise cette dernière et reçoit tous les mois la mensualité correspondant à son engagement. Les coûts sont connus, garantis, sans augmentation, que ce soit le coût lié à son engagement qu'à l'usage éventuel du buffer. Au sujet du buffer, sa facturation n'est qu'en fonction de son usage réel. Un buffer jamais consommé ne sera jamais facturé au client à aucun moment du contrat. La durée d'engagement choisie par le client sera également prise en compte pour établir le contrat, pour définir les mensualités ainsi que le coût lié à l'usage du buffer. La flexibilité d'Apex permet au client d'augmenter son infrastructure ou de moduler en réduisant la taille du buffer à tout moment entre le premier jour de l'installation du produit jusqu'à la fin du contrat. À titre d'exemple, un des avantages de cette offre est qu'elle supprime la contrainte du renouvellement technologique. À la fin du contrat, le client a l'opportunité de prolonger son contrat sur la même infrastructure ou profiter de la fin du contrat pour démarrer un nouveau sur une nouvelle offre avec des nouvelles machines beaucoup plus performantes et plus récentes. Le client bénéficie ainsi des dernières avancées technologiques de façon totalement fluide et transparente. Les cas d'usage sont nombreux et permettent de répondre efficacement aux différents défis rencontrés par les clients de nos partenaires dans la gestion de leurs infrastructures. La solution ACP, Apex Cloud Platform, est une technologie qui combine le meilleur des environnements cloud et on-premise. Elle permet aux entreprises d'accéder au catalogue des grands fournisseurs de services cloud, les hyperscalers type Red Hat ou Microsoft à ce jour, via leur portail SaaS, tout en ayant la liberté de choisir l'emplacement de leurs données et applications. Ainsi, l'ensemble peut se retrouver dans son propre data center ou celui de son partenaire. ACP élimine ainsi les contraintes habituelles du cloud, telles que les coûts élevés liés au débit, montant ou descendant, et les problèmes de latence, tout en offrant la flexibilité du cloud et les performances réseau d'une infrastructure locale. Que ça soit de l'acquisition en mode on-premise, ground to cloud, cloud to ground, sur toutes les infrastructures du catalogue de Dell, Apex Subscription
est là pour accompagner les investissements dans une forme souple et sous contrôle. Apex va donc permettre à nos clients d'accéder à des ressources, des infrastructures répondant à des besoins, sans pour autant faire l'acquisition de l'infrastructure sous forme d'immobilisation financière et d'avoir la possibilité d'accéder à différents types de services, que ce soit du cloud, privé, public, équiper son data center, tout en ayant le même confort, la même expérience de facturation, avec cette possibilité et cette souplesse d'utiliser tout un ensemble d'environnements, que ce soit dans le cloud public, le cloud privé. On se retrouve dans un environnement multi-cloud par définition, et se pose alors la problématique de surveiller tous ces environnements d'un seul point. Cette solution existe, elle est disponible aujourd'hui et va encore évoluer avec d'autres composants. Je vais vous la présenter. Elle va permettre de récupérer les métriques de toutes les infrastructures du catalogue Dell qui seraient achetées en Apex, que ça soit dans un cloud privé, que ça soit dans le data center, mais aussi dans le cloud public. La solution s'appelle Apex IOPS. Elle est constituée de 3 composants. Le premier, c'est l'infrastructure Observability, qu'on appelait habituellement CloudIQ, qui est disponible par défaut dès qu'on est en pro support, et qui va permettre d'assurer un suivi précis des incidents qu'il pourrait y avoir au niveau de l'infrastructure, quelle que soit la localisation ou le type de matériel, soit stockage PowerStore, PowerFlex ou autre, et va donc permettre, au travers d'une seule et même console, de collecter toutes les métriques et d'accélérer la résolution des problèmes sur l'infrastructure. Donc ça, c'est la première partie, c'est le premier module qui est disponible à partir du moment où on a fait l'acquisition avec le Pro Support inclus dedans. On va avoir une deuxième brique qui va arriver qui s'appelle Application Observability, qui elle va être là pour faire, on va dire à peu près la même chose que ce qu'on vient de dire sur la partie infrastructure, mais d'un point de vue logiciel. Donc on va suivre au niveau des couches logicielles les incidents qui pourraient se produire, avoir la même chose de consolider, d'analyser et de faire ressortir très rapidement l'endroit où se trouve le problème pour la résolution, et avoir le troisième morceau qui s'appelle donc Incident Management, qui lui va être capable de collecter automatiquement tous les incidents des 2 premiers et d'offrir un suivi précis de chacun des incidents. Ce qui va être intéressant avec ces 3 offres regroupées, c'est d'avoir la capacité, par exemple, d'identifier un ralentissement sur un serveur, par exemple un ventilateur qui chauffe beaucoup trop qu'il ne devrait. Est-ce qu'il est en panne? Est-ce qu'il faut le remplacer? Est-ce qu'il y a autre chose? C'est la partie infrastructure observability qui va être capable de le remonter et qui va permettre, avec la partie application, d'être capable de dire l'incident sur ce serveur n'a eu aucun impact sur les applications. À l'inverse, une application, on pourrait remonter au niveau de l'infrastructure pour identifier l'origine de l'incident et l'impact que ça a produit d'un point de vue logiciel. L'ensemble de ces environnements-là, de ces métriques, de ces suivis seront regroupés dans la partie Incident Management. Je le rappelle, c'est 3 modules distincts. Pour l'instant, aujourd'hui, on va parler d'Apex IOPS Infrastructure Observability plus en détail. Donc aujourd'hui, le principal problème quand on a un environnement d'infrastructure riche et peut-être éparpillé sur différents sites, c'est d'avoir la capacité de gérer tous les événements, les alertes et les incidents, et de réduire ce qu'on appellera le bruit de ces environnements. On va avoir une multitude de sources qui vont générer des événements, des alertes ou des incidents, et donc il faut être capable de trouver rapidement, sans avoir à passer d'une interface à une autre, d'une solution à une autre, pour être capable d'identifier c'est tel produit, tel logiciel ou autre. Alors, comment fonctionne la solution IOPS dans ce cas-là? C'est d'être capable d'identifier tous les événements dupliqués, c'est-à-dire qu'on va réduire le nombre d'événements pour ne pas avoir plusieurs événements à gérer alors que ce seraient les mêmes entre eux. On va, à partir de là, la solution va être capable d'agréger tous ces événements en une seule et unique alerte. Donc, on a un goulot d'étranglement plutôt positif d'avoir de moins en moins d'informations à analyser. Et puis la dernière solution, ça va être la gestion de l'incident, la corrélation que va faire l'application
entre les alertes, les événements, que ce soit logiciel, software, hardware ou autre. Et donc l'ensemble de ces 3 modules vont permettre d'identifier un incident de façon très rapide et donc de le résoudre avec un temps beaucoup plus court qu'habituellement. Donc la partie métrique et machine learning, c'est toute la partie qui est inclue dans la solution. On retrouve dans IOPS dont on parle aujourd'hui et qui va permettre donc d'avoir pour chaque application, chaque infrastructure, chaque composant, un suivi de courbe de l'usage au quotidien. Et comme on le voit sur ce graphe, avec une partie un peu plus sombre bleue, qui va représenter l'historique des événements passés. Donc, à partir du moment où l'événement reste entre le maximum et le minimum de l'usage habituel de la ressource, si on parle d'IOPS ou de bandwidth, de latence, etc., rien ne va se produire dès qu'un incident dépasse au-dessus ou en dessous, qui sort de la normale. À ce moment-là, la solution va pouvoir se mettre en branle pour être capable d'identifier et de remonter toutes les métriques. Donc à partir du moment où on a une multitude d'événements qui peuvent arriver d'un nombre incalculable de sources potentiellement, l'objectif de tout ça, c'est être capable de collecter l'ensemble de ces événements, d'être capable de faire toute la déduplication des événements pour en avoir le moins possible, ou en tout cas d'avoir des événements uniques sous forme d'alerte. Donc une alerte pourra représenter un très grand nombre d'événements qui auraient été exactement les mêmes et qui n'auraient fait que du bruit en termes d'analyse et de la pollution pour être capable d'identifier le problème. La dernière partie va se charger de la corrélation pour être capable d'identifier un incident par rapport à ces environnements-là. On le verra par la suite dans la console. On va aller sur la partie démonstration avec la console directement pour voir comment ça fonctionne. On verra que tout un ensemble de mécanismes permettent d'aller très très vite en termes de résolution d'incidents. Donc nous voilà dans l'interface d'Apex IOPS, Observability, donc le premier module des 3 dont on a parlé précédemment. Anciennement CloudIQ, disponible en fonction du niveau de support ProSupport. Arrêtons-nous quelques instants sur cette interface globale, qui nous permet d'avoir regroupé sur une seule interface l'ensemble de l'état de santé du système global. 41 systèmes sont en état critique, en rouge, 26 en état modéré, jaune, 126 en bon état, en vert. Le principal problème, c'est un problème de capacité, avec l'environnement test dev pool, qui indique moins 40, ce qui nécessite une intervention rapide. Une autre alerte rouge nous indique un problème d'incident potentiel de ransomware dans la section cybersécurité en haut à droite. Le suivi des licences et des contrats, avec un contrat qui est expiré, un contrat expirant sous 30 jours et un autre sous 90 jours. L'ensemble des alertes système sont regroupées et accessibles sur les 24 dernières heures. Nous pouvons aussi voir que certains pools seront pleins dans les 5 prochaines heures. Sur ce tableau de bord, nous avons une vue d'ensemble de l'état de santé de nos systèmes. En haut, les 3 indicateurs principaux qui permettent de voir rapidement la situation générale. Le premier indicateur en rouge, avec 41 éléments, indique des systèmes en état critique, indiqués comme pour. Ces systèmes nécessitent une intervention immédiate. Le second indicateur, en jaune, avec 26 éléments, correspond à des systèmes dans un état fair, où des problèmes existent mais sont moins urgents. Enfin, en vert, nous avons 126 systèmes en bonne santé signalés par l'état good. Sur la gauche, vous pouvez voir une liste de systèmes avec leur score de santé. Chaque système est classé selon son score. Par exemple, le système TestDev et ATX Blockstation ont un score de 60, ce qui signifie qu'ils ne nécessitent aucune intervention dans l'immédiat, mais ne sont pas en situation critique pour le moment. À droite, nous avons un aperçu de problèmes de santé les plus graves, qui est lié à la capacité de stockage en l'occurrence. Nous voyons ici un indicateur de moins 40 en rouge, indiquant que le pool de stockage, TestDev Pool, est plein et saturé. Cela pourrait entraîner des ralentissements ou des interruptions de service si ce problème n'était pas résolu immédiatement. En résumé, ce tableau de bord nous permet d'avoir une vue rapide de l'état de santé des systèmes, de prioriser nos interventions sur les systèmes critiques et de surveiller les principaux problèmes, comme ici la capacité de stockage. La section Cybersecurity nous permet d'atteindre un rapport sur l'ensemble des événements, des alertes qui se sont produites, ainsi que des propositions émanantes de l'intelligence artificielle. Cette proposition, en cliquant dessus, va résoudre le problème s'il l'a identifié comme tel, sinon donnant accès aux informations de la FAQ de Dell. De la même façon, une fois que la résolution du problème a été effectuée, il est possible d'indiquer un commentaire
permettant par la suite d'avoir une visibilité globale et précise de chaque incident avec les interventions qui y sont liées. Capacity Approaching Full va indiquer les environnements qui sont à risque d'un point de vue de capacité. Cette section Performance Impact nous présente les systèmes actuellement touchés par des problèmes de performance. À gauche, nous avons une liste de systèmes affectés avec pour chaque système le nombre d'incidents observés. Par exemple, nous voyons que le système Market Search présente 2 impacts, tandis que Disaster Recovery et Security Office ont chacun un impact. À droite, un graphique de latence sur les dernières 24 heures nous montre des pics d'anomalies, avec les latences anormales sont mises en évidence en rose, indiquant des impacts de performance critiques. Le reste du graphique montre les niveaux de latence normaux en bleu, ainsi que les variations saisonnières en gris, qui représentent les seuils de performance attendus basés sur l'historique. Si on rentre dans le détail du graphique, l'axe vertical mesure la latence en millisecondes. La latence varie de 0 à 15 millisecondes, c'est ajusté évidemment par rapport au système, indiquant des temps de réponse du système à différents moments de la journée. L'axe Y, horizontal, représente le temps sur une échelle de 24 heures, répartie en heures. Les labels de l'axe horizontal montrent différents moments de la journée où la latence a été mesurée. La ligne bleue, cette ligne représente la latence réelle observée au cours des 24 dernières heures. Lorsque la ligne reste basse, aux alentours de 0 à 5 millisecondes, cela indique un temps de réponse stable et acceptable. Il y a 2 pics significatifs dans la latence, montrant des hausses soudaines. La ligne verte, rien à voir, c'est un film, et non présente sur ce graphe. La surveillance rose, donc la zone surlignée en rose, met en évidence les périodes où des anomalies de performance ont été détectées. Ces anomalies sont également associées à des impacts de performance, indiquant un problème à ce moment-là. La zone grisée, autour de la ligne bleue, représente la saisonnalité historique, c'est-à-dire que cette zone montre les niveaux de latence attendus en fonction des performances historiques du système qui a été enregistré les jours, les mois précédents. Lorsque la ligne bleue dépasse cette zone, cela signifie que la latence observée est supérieure à la normale. Alors, comment interpréter un graphe comme ça? Le système a fonctionné de manière stable pendant une grande partie de la période, mais on constate 2 pics de latence importants qui se produisent à des moments bien spécifiques, marqués par des surbrillances roses. Ces pics sont des anomalies de performance, car la latence dépasse les niveaux attendus, qui est représenté par la zone grise. Ils atteignent près de 15 millisecondes au plus haut des points. Ces périodes indiquent probablement des incidents ou des problèmes de performance qui nécessitent d'investiguer un peu plus. Donc ces données nous permettent de rapidement identifier les systèmes nécessitant une attention immédiate pour résoudre des problèmes de latence et éviter des impacts sur les opérations globales. Cette section montre les ports optiques qui sont sur le point de tomber en panne ou qui ont déjà échoué. Donc voici les principaux éléments à considérer. Le résumé des défaillances en haut, la liste des ports affectés à gauche, le graphique de la puissance optique à droite. Alors, comment est-ce qu'on interprète pour le coup ce graphique aussi? Le graphique montre une chute progressive de la puissance optique, la ligne bleue, pour certains ports, et tombant en dessous de la zone de fonctionnement normale, la zone verte, et entrant dans la zone de défaillance, la zone rouge. Cela indique que ces ports ont perdu leur capacité de transmettre un signal optique suffisant, ce qui conduit à des pannes. Maintenant, voyons le monitoring de l'infrastructure. Cliquez sur les infrastructures qui sont en place. Nous sommes sur un environnement lisible et utilisable. On va voir que tout est classé dans l'ordre en fonction des besoins que l'on pourrait avoir. On y retrouvera aussi bien du Power Store, du mode file en AWS. On peut tout à fait, avec la solution Apex, avoir des assets dans l'AWS et néanmoins collecter les métriques dans la même console pour avoir la visibilité globale des incidents, incluant les environnements qui sont dans le cloud public. On va retrouver les serveurs, on va retrouver le HCI, on va retrouver plein d'environnements qui sont disponibles dans le catalogue et qui permettent d'avoir justement l'ensemble des solutions disponibles, utilisées, avec cette console qui va permettre de voir la vision globale de l'environnement. Bien évidemment, on fait sélectionner ce qui nous intéresse. Est-ce que c'est par type de produit? Est-ce qu'on veut sélectionner aussi par... on va regarder l'état de santé, les performances, les capacités. On peut regarder les performances. Il va nous afficher donc tous les environnements avec les critères de performance qui nous intéressent dessus. Donc on va exactement voir sur chacun des environnements les courbes d'usage des assets.
on ne voit pas forcément d'incidence sur ces problèmes de performance. Il y a de fortes chances qu'il faille aller regarder ailleurs pour trouver ça. Donc on va avoir les environnements, bien évidemment. Donc on pourrait choisir un serveur ou un espace de stockage et regarder qu'est-ce qui se passe en détail. On pourrait prendre celui-ci, par exemple. La solution Apex IOPS va afficher les courbes d'usage. On voit que la courbe grise s'arrête à la hauteur de ma souris ici, et que donc tout ce qui dépasse est considéré comme un incident. Même chose au deuxième temps. Et donc on va savoir que tel jour, telle heure, on a eu à 2 reprises un comportement anormal, en l'occurrence sur les temps de latence. On peut regarder après, est-ce que c'est les IO, est-ce que c'est la bande passante, est-ce que c'est du côté client, serveur, l'ensemble des protocoles qui sont utilisés à l'instant donné. Toutes les informations sont remontées, les environnements Dell Apex Subscription vont être considérés, d'une certaine façon, comme des collecteurs de métriques pour savoir ce qui se passe sur l'environnement, mais comme on peut le voir aussi sur les entrées et les sorties. Et c'est en ça où, quand on ira sur l'autre module qu'on a vu tout à l'heure sur la partie applicative, plus on a d'environnement Dell Apex Subscription, plus on va avoir des points de collecte qui vont nous permettre de même mesurer les latences applicatives entre 2 points de collecte Apex Subscription. Donc là, on regarde les performances, on peut regarder aussi au niveau capacité, qu'est-ce qui se passe sur les environnements. On voit ici très clairement que on est en train de dépasser ce qui est en place aujourd'hui. L'alerte, dans quelques jours, on dépassera la capacité mise en place. Et donc, on peut ajuster en fonction de soit c'est un incident à corriger, soit effectivement c'est une courbe normale, et auquel cas, on peut comme on l'a vu tout à l'heure sur l'offre Apex, augmenter le contrat ou augmenter la proportion de basse capacité de buffer pour soulager l'environnement et accompagner la croissance sans pour autant dépenser ou partir sur des nouveaux projets. On va pouvoir faire l'inventaire aussi de ce qui est disponible dessus et comment c'est utilisé. On va pouvoir surveiller l'état de santé de cet environnement. Ce que je vous montre ici sur un PowerScale sera exactement la même chose, ou en tout cas les mêmes métriques, les mêmes alertes sur un serveur PowerEdge, un VxRail. Cette section virtualisation nous fournit une vue d'ensemble de l'infrastructure virtualisée. À gauche, nous avons une arborescence des vCenter serveurs. Ils sont répartis par région ou par data center, comme le Delmark.vCenter 1 dans la région du Nord. Cela permet de naviguer rapidement entre les différents serveurs. Au centre, nous voyons un aperçu de la santé globale de nos 38 ressources virtualisées, avec des indicateurs de santé. 2 systèmes sont en état critique, 5 sont modérés et 5 sont en bon état. Il y a également 13 alertes, donc 5 critiques auxquelles il faudra prêter attention. Le tableau de ressources détaille l'état de chaque cluster ou hôte, en indiquant l'utilisation des CPU, de la mémoire et la capacité de stockage, ainsi que le nombre de machines virtuelles actives sur chaque ressource. Par exemple, Dell Mart Cluster 1 est utilisé à 95% de sa capacité CPU et héberge 10 machines virtuelles. Enfin, sur les 227 machines virtuelles actuellement configurées, 187 sont actives, 12 sont suspendues et 28 sont éteintes. Cette vue, pour ceux qui sont familiers avec vCenter, est très facile à prendre en main. Elle nous permet de surveiller efficacement les performances et la disponibilité de notre infrastructure virtualisée. Une petite parenthèse pour la partie Apex. Lorsque vous êtes sur un contrat Apex pour du HCI, par exemple VxRail, il sera possible d'affiner l'optimisation financière de l'usage de l'infrastructure avec 2 contrats différents, l'un sur la mémoire, l'autre sur l'usage du disque. Ça apporte un avantage considérable puisque en fonction de l'usage des VM, si nous avons des machines virtuelles qui consomment beaucoup plus de disques que de RAM, il est intéressant d'avoir 2 contrats différents avec des buffers associés à l'usage qu'il en est fait. Ce qui fait que sur un environnement VxRail ou HCI, il est tout à fait possible d'optimiser même beaucoup plus loin que la machine, mais l'usage que font les VM de la machine. Cette section présente un tableau de bord qui mesure l'empreinte carbone de l'infrastructure du système d'informatique. Elle permet à l'entreprise de suivre sa consommation d'énergie et ses émissions de CO2 afin de mieux gérer son impact environnemental. Voici les principaux éléments que l'on retrouve sur cette interface. Tout d'abord, le bandeau d'information en haut, qui va indiquer les produits supportés pour récupérer et calculer l'empreinte carbone. Il indique aussi si des licences sont nécessaires d'être ajoutées
pour intégrer dans ce calcul certains environnements. Les mesures principales, au centre, on va retrouver les émissions de carbone en CO2. En l'occurrence, les émissions de carbone pour 2024 s'élèvent à 1,5 tonnes de CO2 avec une augmentation par rapport à l'année précédente de 2,23%. Energy Trend, en 2024, la consommation d'énergie est de 1,1 MWh avec une réduction de 5% par rapport au mois précédent. La consommation annuelle dans le cas de figure a augmenté de 2%, soit environ 567 kWh supplémentaires pour 2024. Au centre en bas, le graphique des émissions de carbone. Ce graphique illustre les émissions de carbone de CO2 par mois en 2024. Par exemple, en janvier 2024, près de 2 tonnes de CO2 ont été émis, tandis que les mois suivants montrent une réduction progressive. En bas, le détail des systèmes. Le tableau rapporte 27 systèmes indiquant leur nom, les modèles, le lieu, ainsi que des métriques telles que l'énergie cumulée, les émissions cumulées en CO2, les prévisions d'émissions en CO2, la consommation d'énergie en kilowatts, le taux d'utilisation et d'autres détails. Si on reprend l'exemple de Dell Mart Cloud, a consommé 1,516 kWh, générant 882 kg de CO2 cette année. L'état de santé des environnements, les requests qui auraient été faits d'un point de vue au niveau service, donc être capable d'envoyer et d'assigner un incident à une personne pour la résolution, pourra avoir cet environnement-là qui va récupérer les métriques et les alertes sur un autre environnement dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui fait partie d'un des 3 modules, et qui va permettre de collecter et de centraliser l'ensemble. Maintenant, on peut aller dans la partie Manage pour voir tous les systèmes à upgrader. C'est un avantage considérable parce que par type de produit, donc storage, networking, HCI, data protection ou serveur, on va avoir tous les systèmes qui sont référencés par la solution Apex IOPS. Pour chacun d'entre eux, on va avoir l'état de mise à jour. Soit l'environnement est déjà dans la dernière version disponible et recommandé, soit il est recommandé de faire une mise à jour du système, soit le système ici en l'occurrence a besoin d'une mise à jour urgente. Et ça fait partie des plus-values de la solution Apex IOPS, va nous permettre de pouvoir recommander des mises à jour de façon proactive ou tout simplement parce que c'est les recommandations qu'on pourrait avoir sur un système à maintenir à jour. Donc on peut avoir la même chose, vous voyez, sur l'ensemble des environnements, que ce soit du networking, la partie HCI avec du VxRail, on va avoir exactement tous les environnements avec les mises à jour qui sont recommandées, data protection pour les environnements Power Protect, Data Domain et autres, et bien évidemment tout ce qui est serveur, où là la liste des serveurs va apparaître avec les recommandations sur chacun des éléments qui devraient être mis à jour. L'optimisation, on va aussi être capable d'avoir cette visibilité, donc d'être capable de claimer de l'espace d'un environnement en fonction des besoins. Donc typiquement, ça pourrait répondre à une des alertes qu'on a vues tout à l'heure au début, avec un environnement qui était à raison d'une journée, voire 5 jours, en insuffisance de stockage. La création, la gestion des rapports, donc pour avoir un détail qui peut être envoyé. La cybersécurité avec tous les risques du système qui peuvent être en cours. Donc les environnements monitorés régulièrement avec l'analyse qui est faite en instantané par le système Apex IOPS et qui va permettre de dire il y a un environnement, en l'occurrence le Power Max dans l'environnement finance, qui est peut-être attaqué ou peut-être sur lesquels il y a des actions suspicieuses et qui pourraient nécessiter effectivement une action. On va avoir les autres avec des actions médium, des actions low, voire vert quand tout se passe bien, comme on peut le voir ici sur le reste de l'environnement. Les problèmes de configuration font aussi partie des choses qui sont vérifiées par le système pour être capable de savoir qu'un environnement aurait une optimisation en étant configuré différemment ou pas une optimisation suivant le niveau de criticité, mais une recommandation très forte pour que ça fonctionne dans les meilleures conditions. Les policies, on va les retrouver regroupées ici aussi, avec la possibilité d'en créer autant qu'on veut, des templates ou autres. Et puis, toute la partie sécurité, voilà, on va avoir les mêmes choses ici avec les recommandations qu'on pourrait avoir, voir les références aux articles qui en parleraient et qui pourraient répondre au problème qui est indiqué sur ce rapport. Qui va permettre de savoir exactement tel environnement, là il y en a un qui est référencé, le VxBlock,
on va savoir exactement où est-ce qu'il se situe dans son cycle de vie au sein du catalogue de Dell, et donc d'être capable d'anticiper et de savoir exactement tous les environnements. Est-ce qu'ils arrivent en fin de vie? Est-ce qu'ils sont tous comme il faut, là c'est vert? Donc on va être capable de monitorer l'ensemble. On peut avoir une granularité plus fine parce qu'on peut être capable de rentrer dans les composants des environnements, comme là en l'occurrence avec le VxBlock, où on va être capable de savoir que la partie stockage, l'extrême IO est à tel moment dans sa vie, le SXI 6.7 U1, même chose, et on va être capable comme ça d'avoir tous les composants les uns après les autres, aussi détaillés que c'est possible, pour justement savoir qu'est-ce qu'il faut faire et surtout anticiper les mises à jour. Bien évidemment, il y a toute la partie admin qui va permettre de créer des profils, d'associer des licences, de pouvoir gérer les connexions, gérer aussi les collecteurs, qui est-ce qui collecte pas et comment. On va avoir toute cette granularité de gestion de l'environnement au niveau administratif regroupée ici. Ensuite, il y a un élément que j'aurais pu montrer au début, mais que je trouve assez intéressant. Alors, on a bien évidemment la possibilité de modifier son profil en haut à droite, comme on le voit sur ma souris. On va être capable aussi d'avoir le rappel de toutes les actions qu'il y a eu. Mais on a aussi le moteur d'intelligence artificielle sur lequel on va pouvoir poser des questions, qu'elles soient simples, basiques ou pas, mais on va pouvoir rédiger pour dire j'ai besoin de mettre à jour un environnement, il est de ce tel type, machin, etc. Et l'environnement va être capable, avec l'IA, de faire une réponse rapide et surtout précise pour permettre d'accompagner l'administration. Donc on a toutes les requêtes mémorisées ici qui ont été posées au fil du temps. C'est quelque chose qu'on retrouve sur la plupart des moteurs d'intelligence artificielle. C'est intégré dans l'offre Apex IOPS Observabilité. Voilà pour l'ensemble de la solution Apex IOPS. Encore une fois, c'est le premier module, 2 autres qui sont disponibles et qui viennent en plus de cette solution, lesquels sont utilisables et finançables en subscription. Mais ce produit IOPS Observability fait partie de l'offre à partir du moment où on a le Pro Support intégré dans l'offre. Merci pour le temps que vous aurez consacré à suivre cette présentation. L'outil CloudIQ donc va être renommé dans une suite prochaine de 3 produits. Je vous ai présenté le premier qui consiste à surveiller et avoir un ensemble de métriques de l'infrastructure de produits Dell, que ce soit stockage, que ce soit du serveur, du HCI et autres. L'outil va permettre au sein de la solution Apex de donner la possibilité de suivre la consommation de ces environnements d'un point de vue technique. N'est pas encore intégré la consommation financière dans l'offre. Néanmoins, ça permet d'avoir tout un ensemble d'informations sur son infrastructure, non seulement pour suivre sa consommation dans le cadre d'un projet Apex Subscription, mais aussi pour aider à la résolution, accélérer la résolution des problèmes et conserver une vision globale de l'infrastructure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre commercial Dell ou votre partenaire préféré, et sinon, n'hésitez pas à m'appeler.